Hello there! Très contente de te voir sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Au lieu de faire la vidéo que j'avais prévu de faire, je me suis dit non, il faut que je réponde à cette question que je me suis posée tellement de fois, il y a tellement longtemps, et que toutes les personnes qui prient se posent aussi. C'est une question clé, c'est une question forte, c'est une question à laquelle je vais répondre. Mais avant ça, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette vidéo? Mon livre, oui, mon livre, je l'ai acheté en fait juste pour pouvoir le mettre comme ça en arrière-plan de mes vidéos. Comme ça, je n'aurai plus à vous rappeler d'aller l'acheter. Il est disponible sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. Le guide pratique de la loi d'attraction, 10 techniques puissantes de manifestation. Et justement, la prière, c'est une application de la loi d'attraction. Et on va le comprendre aussi dans cette vidéo, juste après le générique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, welcome! Je suis Isis et je parle de développement personnel et de spiritualité. J'ai également un blog où je parle de ces sujets qui s'appelle cotépositif.com. Donc bienvenue et clique sur le bouton s'abonner si ce sont des sujets qui t'intéressent. Je suis un peu épuisée parce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. C'est la deuxième fois. J'ai commencé à filmer mais je me suis rendu compte après que la caméra s'était arrêtée. Du coup je reprends tout dès le début. Donc ça fait mal mais bon, let's go! Pourquoi tes prières ne s'exaucent pas? La première raison, c'est que... Quand mon pied... J'ai l'impression que quand je touche mon pied, ça bouge automatiquement. Je sais pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, la première raison pour laquelle tes prières ne s'exaucent pas, c'est le manque de foi. Tu n'as pas la foi que ta prière va s'exaucer. Durant cette vidéo, je vais te demander de t'analyser, ok? De faire une introspection pendant que tu écoutes la vidéo, pour savoir ce qui ne va pas, pourquoi tes prières ne s'exaucent pas, etc. Donc la première raison, comme je le disais tantôt, c'est la foi. Une prière sans foi ne sert à rien. Quand tu pries sans foi, c'est un peu comme si tu doutais de Dieu, c'est un peu comme si tu doutais de l'univers, c'est un peu comme si tu n'étais pas certaine que les choses que tu demandes sont faites pour toi. Et par conséquent, elles n'arrivent pas. Par conséquent, tes prières ne se manifestent pas. Par contraste, lorsque tu pries avec la foi, ça veut dire que tu affirmes, tu acceptes le pouvoir de Dieu. Tu acceptes que Dieu a un pouvoir, tu acceptes que l'univers a un pouvoir, tu acceptes qu'il y a cette possibilité-là pour toi d'obtenir les choses que tu veux. Ça, c'est la première des choses, la foi. Prier sans foi, ça ne sert à rien. La deuxième raison pour laquelle tes prières ne s'exaucent pas, et ça, c'est une raison que j'ai compris vraiment difficilement. C'est toujours difficile même d'ailleurs de le concevoir, toujours. C'est que les choses que tu demandes n'arrivent pas forcément au temps que toi tu décides. N'arrive pas forcément au moment où tu décides qu'elles doivent arriver. Il y a un timing divin. Je l'appelle timing divin. Dans mon livre, c'est ce que je dis. Timing divin, c'est le meilleur timing. Le timing divin, c'est le timing parfait. Et lorsque tu demandes des choses dans tes prières, parfois, ces choses-là n'arrivent pas au moment où tu veux, mais elles vont arriver quand même. Tu vois, donc il faut que de ton côté, tu mets tout en œuvre, de ton côté tu travailles, de ton côté tu mets en place des actions au quotidien qui vont te diriger vers ce que tu veux, mais que tu saches que le timing divin, c'est le meilleur timing. Donc si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera certainement. Et si ça n'arrive pas aujourd'hui, quelque chose de meilleur arrivera pour toi. Le timing divin, c'est aussi ce timing-là qui te permet de te perfectionner, de te connaître, de t'étudier. Prenons l'exemple d'une personne qui veut attirer son partenaire de vie, son partenaire idéal. Elle va attirer la bonne personne. Si aujourd'hui elle tombe sur les personnes mauvaises, des salauds, des personnes négatives, des personnes toxiques, des pervers narcissiques et tout, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas faite pour l'amour. Ça ne veut pas forcément dire que le monde ou Dieu ou l'univers ne veut pas qu'elle obtienne l'amour. Non, elle ne doit pas en vouloir à Dieu. Elle doit plutôt chercher les leçons qu'il y a derrière chacune de ces expériences. Chercher à se connaître, apprendre à s'aimer elle-même. Ce sont des étapes en fait que tu traverses dans la vie pour devenir une meilleure personne, pour être plus préparée à ce que tu demandes. Parce que beaucoup de personnes demandent des choses, mais ne sont pas préparées pour obtenir ces choses-là. Beaucoup de personnes demandent des choses, mais ne savent même pas qu'elles ne sont pas prêtes à recevoir ces choses. Donc, si ces choses-là arrivent dans leur vie, elles ne pourront pas se retenir, elles ne pourront pas être prêtes à avoir ces choses-là. C'est un peu comme l'argent. Si tu étais habitué, par exemple, à avoir des sommes comme, je sais pas, 100 000 francs par mois, ok, et qu'un jour, tu reçois une somme comme 1 milliard en un mois, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'es pas préparé psychologiquement, si tu n'es pas préparé mentalement
à gérer une telle somme ou bien à avoir une telle somme, mon frère, ma soeur, tu vas péter un câble. Ce ne sera pas normal. Tu risques de devenir folle. Tu risques de t'emporter dans certaines choses. Donc, il y a un certain degré de préparation que la vie te donne souvent, que Dieu te permet d'avoir avant d'avoir les choses que tu demandes. Donc ça, c'est hyper important. Être conscient du timing divin et te dire que toutes les choses qui t'arrivent arrivent pour toi et non contre toi. Ça, c'est une phrase clé. Les choses arrivent pour toi et non contre toi. C'est toi qui décides à la fin du compte si tu préfères regarder le côté positif ou le côté négatif des choses. D'ailleurs, si tu es sur cette chaîne actuellement, ça veut dire que tu aimes regarder le côté positif des choses et je t'en félicite parce que ici, c'est le côté positif. Quand tu regardes le côté positif des choses, tu apprends et tu te débloques. Tu sors définitivement de cet obstacle, de ce problème, de cet état dans lequel tu es, cet état apparemment a priori négatif dans lequel tu es, parce que tu as appris la leçon, tu as cherché ce qu'il y avait de bon dedans, tu es devenu une meilleure personne et c'est fini, tu es définitif, tu ne vas plus rentrer dans ces mêmes problèmes. Mais quand tu es dans un problème et que tu regardes que le côté négatif du problème, tu ne tires pas des leçons de ce problème, tu vas continuer à avoir ce problème. Tu vas continuer à tomber sur les mauvaises personnes. Tu vas continuer à tomber sur les salauds. Tu vas continuer à tomber sur les escrocs. Tu vas continuer à tomber sur les pervers narcissiques. Tu vas continuer à tomber sur toutes ces mêmes choses-là encore et encore et encore jusqu'à ce que tu aies appris la leçon. Jusqu'à ce que tu aies assimilé la leçon de vie. Donc, l'une des choses que tu dois faire dans tes prières, même d'ailleurs, c'est de demander à Dieu qui, où, pourquoi, qui est-ce que tu veux que je devienne? Pourquoi je traverse ces choses? Un pourquoi dans le but de comprendre pourquoi ça t'arrive et non un pourquoi dans le but de te plaindre de pourquoi ça t'arrive. Et ensuite, où est-ce que je vais? Quelle est la destination où tu veux m'emmener? Quelle est la voie que tu veux que je prenne? Montre-moi le chemin, guide-moi vers la personne que je dois devenir. C'est ça que je dois te dire. Au lieu d'en vouloir à Dieu, au lieu d'en vouloir au monde, au lieu d'en vouloir à toi-même, de te tabasser intérieurement par rapport à ce que tu vis de négatif ou par rapport à ta situation actuelle, pose-toi plutôt la question, pourquoi ça m'arrive et quelle est la personne que je suis censée devenir? Quelle est la décision que je dois prendre aujourd'hui? Parce que la plupart des problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est parce qu'on ne prend pas de décisions. Prends des décisions dans ta vie. Décide de te prendre en main. Décide d'agir au quotidien. Et ce qui nous amène à la troisième chose, la troisième raison pour laquelle tes prières ne sont pas exaucées. C'est tout simplement l'action. Tu n'agis pas au quotidien. Ne te mens pas à toi-même. Ne te mets pas un voile sur le visage. Sois sincère avec toi-même. Est-ce qu'au quotidien, tu fais vraiment le maximum? Est-ce qu'au quotidien, tu te donnes à fond pour atteindre tes objectifs? Ou bien tu te dis qu'en priant, tu n'as plus besoin de rien faire, tu vas attendre que les choses viennent à toi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu agis au quotidien pour les choses que tu veux, tu facilites l'arrivée de ces choses dans ta vie. Ça veut dire que tu n'as aucune excuse. Tu agis tous les jours par rapport à ce que tu veux. Et quand c'est comme ça, ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir les choses que tu veux. Tu vas forcément attirer ces choses. Tu vas forcément devenir la personne que tu veux devenir. Tu vas forcément atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Ok? Donc voilà les trois choses hyper importantes qu'il faut savoir si tu veux que tes prières se manifestent. La première des choses, avoir la foi lorsque tu pries. Être convaincu que ça arrivera. La deuxième des choses quand tu pries, c'est de savoir qu'il y a un timing divin et que les choses que tu veux ne vont arriver que lorsque tu seras préparé, prêt ou prête à les accueillir dans ta vie. Et la troisième des choses, c'est de savoir qu'il faut agir. Il faut agir au quotidien. Ça n'arrive pas juste parce que tu as prié. Ça n'arrive pas juste parce que tu as la foi. Ça n'arrive pas juste parce que tu sais ce qu'il y a lieu de faire, mais agis. Ok? La connaissance sans acte n'est que vaine. La foi sans acte est nulle. Et pour clôturer cette vidéo, je vais encore redire la phrase clé de cette vidéo. Tout arrive pour toi et non contre toi. Mais c'est à toi de décider quel côté tu veux voir dans cette situation. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, fais-le moi savoir en mettant un like et en m'écrivant un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et aussi, tu peux aller me suivre sur Instagram. D'ailleurs, va me suivre sur Instagram au nom Côté Positif. Mon livre est disponible sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description, les guides pratiques de l'attraction. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir quand tu likes, quand tu partages, quand tu m'écris en inbox, me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Plein d'ondes positives à toi. Je souhaite que tes prières se réalisent, soient exaucées au maximum. Je te souhaite vraiment devenir la meilleure version de toi-même. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour regarder une nouvelle vidéo, clique là. Et pour t'abonner, tu sais où cliquer. À bientôt.